Bonjour à tous. Je viens répondre à une question qui m'a été posée. C'est comment est-ce que de l'énergie d'Isis, on en arrive à l'Atlantide? Parce qu'en effet, c'est les deux énergies également que je vous partage. Cette énergie d'Isis que j'ai reçue, je me rappelle même, depuis en 2018. Voilà, j'ai reçu une initiation au triangle d'or d'Isis. Et j'ai d'abord intégré cette énergie égyptienne, l'énergie égyptienne. Voilà, moi, quand j'ai vu qu'une énergie d'Isis existait dans les soins énergétiques, je me suis inscrite tout de suite parce que j'étais très attirée par l'énergie d'Isis, comme je vous en ai parlé dans le récit de mon voyage en Égypte. Et ensuite, petit à petit, j'ai pratiqué les soins énergétiques avec cette énergie d'Isis. Et c'est surtout en 2020, puisqu'en fait, il s'est avéré qu'en 2020, début de l'année, j'ai voulu vraiment développer ma pratique de soins énergétiques. Et voilà qu'est arrivé le confinement. Et par ce confinement, j'ai proposé des soins à distance, ce qu'on appelle les soins à distance, où on se connecte à la personne est chez elle, et je me connecte moi aux énergies de la personne, et je lui fais un soin comme si elle était en présentiel. Elle est en réception de l'énergie à distance et je peux vous dire que ça marche très bien. Et dans cette configuration-là, moi, en fait, ce que je fais, je visualise beaucoup. Voilà. J'ai des images qui me viennent, des messages, mais beaucoup d'images que je retransmets ensuite à la personne. Et durant ces soins où je faisais appel à l'énergie d'Isis, je terminais mais systématiquement le soin dans l'eau, dans la mer. La personne était bercée pour un nettoyage de ses énergies, un rechargement. Et c'était comme un baptême, en fait, un baptême qui s'opérait dans l'eau. Et c'est ainsi que petit à petit, j'ai connecté totalement cette énergie atlante que je vous transmets maintenant et que donc j'ai reçue par moi-même, et je l'ai reçue depuis l'énergie d'Isis. C'est celle-ci qui m'a en fait me plonger plus profondément dans mes mémoires. Parce que le lien entre l'Égypte et l'Atlantide, il est tout simplement, il existe. Ce sont les Atlantes, quand les Atlantes ont perdu leur terre, quand l'île de l'Atlantide a été détruite, les Atlantes sont venus en Égypte et ils ont transmis leur savoir, et ils ont même transmis ces savoirs, ils les ont laissés dans les pyramides et dans les temples. Et donc l'Égypte est une des voies pour revenir en Atlantide. Il y a d'autres voies qui existent, puisque les Atlantes se sont également en fait dispersés, ils ont essaimé leur savoir sur une grande partie de la planète, donc depuis l'île de l'Atlantide qui était en Atlantique. Il y a ceux qui sont partis vers l'ouest, vers l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. On retrouve en fait, cette civilisation, ce savoir chez les Incas, chez les Mayas. On les retrouve aussi chez les Amérindiens. C'est aussi toute la voie chamanique amérindienne. Donc cette voie chamanique amérindienne ramène à la fréquence énergétique de l'Atlantide. Ils sont également venus en Europe, ils sont venus en Bretagne, en Grande-Bretagne. Un monument comme Stonehenge est un monument atlante, puisque les Atlantes œuvraient avec les pierres dressées et faisaient vibrer l'énergie des pierres par le son. C'était aussi une reliance à la terre-mère par les pierres dressées. Donc on retrouve tous nos menhirs en Bretagne également. Ils se sont également arrêtés dans les grottes. Et donc on a la grotte de Lascaux, où on retrouve ces peintures rupestres qui sont en fait des représentations des chamans atlantes qui se connectaient au règne animal et qui donc représentaient ce règne animal dans les grottes, comme dans les grottes de Lascaux. Et donc ils sont venus jusqu'en Égypte. Il y en a qui également, j'ai rencontré une personne durant mon voyage en Égypte qui propose une connexion à l'Atlantide depuis l'île de Malte.
On retrouve aussi des références dans les îles grecques, l'île de Santorin notamment, et forcément donc l'Égypte, et un peu plus loin que l'Égypte, la Mésopotamie, donc jusqu'aux Sumériens. Et il y a certainement également des relations avec l'Afrique que je connais moins. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, parce que au-delà en fait de cette lignée Égypte que moi j'ai transmis, je transmets et j'ai suivi cette lignée-là de l'Égypte à l'Atlantide. Vous pouvez éventuellement suivre une autre voie, comme je disais, le chamanisme, les druides, parce que je vous ai parlé la Bretagne, la Grande-Bretagne, en fait c'est l'énergie des Celtes et des druides qui transmettent également ce savoir atlante. Et il y a quelque chose d'encore plus grand et de plus beau que ça, c'est l'énergie christique. Puisque toute la famille sainte, la famille christique, a été enseignée dans les mystères égyptiens d'Isis, qui eux-mêmes viennent de l'Atlantide. Donc, moi, dans mon parcours, maintenant, je me suis également initiée à l'énergie de la christique, l'énergie de la voix de la rose et la voix des madeleines, parce que c'est celle-ci qui m'est tombée dessus après avoir exploré l'énergie d'Isis, avoir rencontré l'énergie atlante, cette énergie atlante avec le peuple marin, la baleine, le dauphin, l'énergie du cristal. C'est tout ça qui est dans l'énergie atlante. C'est l'énergie christique qui m'est vraiment tombée dessus dans l'été 2021. Mais tout ça est une boucle. Parce que cette énergie christique est l'énergie actuelle. Elle œuvre, elle nous permet de faire justement émerger cet âge d'or atlante, cette mémoire atlante que nous avons de ces vies vécues en Atlantide, et notamment les vies vécues au moment de l'âge d'or. C'est un parcours, vous voyez, qu'on fait. On remonte le fil de nos mémoires pour arriver dans ces mémoires atlantes, et on les fait à nouveau émerger par la puissance de l'énergie christique, la voix des madeleines et la voix de la rose, qui nous permet aujourd'hui, dans ce que nous vivons aujourd'hui, de faire émerger, d'entrer dans une voie totale de guérison et faire émerger ce qu'on appelle notre fréquence source, cette fréquence source que nous sommes venus manifester sur cette terre, dans cette vie aujourd'hui. Et pour preuve, parce que quelque part j'ai mon background scientifique qui aime bien aussi s'appuyer sur des écrits. J'ai d'abord lu, que je vous conseille très fortement, Anna, grand-mère de Jésus, qui retrace justement ses enseignements sur la voie d'Isis par la famille christique, par Anna d'abord, puis par Marie, et ensuite par Yeshua. Et il nous parle également de cette connexion avec l'Atlantide. Anna nous en parle dans ce livre. Et il y a un deuxième livre, une suite, qui s'appelle Anna et la voix des madeleines. Dans ce livre, Anna, la voix des madeleines, qui se présente un peu différemment du premier livre, Anna, grand-mère de Jésus, c'est des canalisations des différentes madeleines. Les madeleines sont les personnes qui portent, qui diffusent le message du Christ, le message de Yeshua. Et donc, il y a plusieurs personnes de la famille, des personnes qui ont côtoyé Yeshua de son vivant, qui interviennent dans le livre et qui racontent aussi, donc qui répondent d'abord à des questions et qui racontent aussi ce qui s'est passé après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la question qui était posée à Mère Marie. Beaucoup de spéculations et de mythes se sont développés autour des origines de la Madeleine et de ses traditions. Pouvez-vous nous parler de l'origine
de la Madone noire. Marie répond « Oui, j'aimerais parler de ce mystère. Ses origines sont très anciennes. C'est une représentation d'Isis que l'Église catholique romaine a propagée. On retrouve des représentations de la Grande Mère Isis en Égypte, en Atlantide et avant cela dans d'autres civilisations. Car la Grande Mère a toujours été parmi nous, mais sous de nombreux noms et visages. Elle est noire d'abord parce qu'elle représente ce qui se cache au-delà des voiles de l'esprit mortel non éveillé. Ensuite parce qu'elle a revêtu une peau sombre en Afrique, en Mésopotamie et en Inde, dont les origines remontent à un passé très lointain. Elle et son frère, âme sœur, Osiris, ainsi que leur fils Horus, apparurent d'abord en Atlantide. Ils émigrèrent en Égypte et créèrent une civilisation puissante. Ils accumulèrent de grands pouvoirs spirituels et ils eurent une importante influence politique. Ils initièrent un grand nombre d'âmes au grand mystère de l'esprit éveillé et de la vie éternelle. Leurs enseignements étaient florissants à mon époque. C'est Marie qui parle. Leurs enseignements étaient florissants à mon époque. Plusieurs membres de ma famille pratiquent encore ces mystères. Certains d'entre nous qui portent la cape de la Madeleine portent aussi la cape d'Isis, car en vérité, c'est une seule et même cape. Et je trouve ce passage très très beau parce que, en fait, pour moi, il a résonné très fortement. Il m'a permis en fait de mettre en place toutes les pièces du puzzle pour ne faire qu'une seule pièce, celle qui se joue aujourd'hui, et que finalement, même si nous, on cloisonne, on a des cases, on parle d'un côté de l'énergie Isis, de l'autre l'énergie Atlante, et cette troisième énergie christique, la voix des Madeleines, et puis tant d'autres que ça, tant d'autres. Tout cela nous ramène à une seule et même chose, l'unité qui se vit à l'intérieur de nous. Je suis qui je suis la présence, je suis la source qui se manifeste à travers mon incarnation. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous apporter en fait comme message aujourd'hui, faire ce lien entre Isis, l'Atlantide et même l'énergie christique, car je pense que je vais vous en parler de plus en plus, cette voie de la rose. Je viens de terminer moi, mon parcours, et encore je termine une étape de mon parcours sur cette voie de la rose. J'ai reçu ma confirmation ce week-end et je vais très certainement m'engager sur le ministère de la voie de la rose pour intégrer totalement la prêtrise des Madeleines. Et pour moi, tout cela a un sens, tout est relié. Et je mets à l'intérieur de cette voie l'énergie égyptienne, l'énergie atlante et l'énergie des Madeleines. Voilà, dites-moi comment cela résonne en vous, si cela vous a apporté aussi un éclairage. Voilà, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.